se retrouve pour un nouvel épisode avec peu de choses, comme vous pouvez le voir. Le tout petit module et la bande de peinture jaune. Alors, si l'ordre est plus ou moins respecté des vidéos que j'ai tournées, je crois que c'était la semaine dernière, comme vous avez pu voir, la présentation rapide de ce petit module. Alors ce petit module, je l'avais depuis très longtemps, il traînait au garage sur un ancien réseau et je m'en servais comme petit module de travail. Voilà. Alors il est très légèrement en courbe. Et, et ce module-là, je me suis dit, mais je vais pas le perdre. Bon, il est quand même relativement bien. Voilà, vous voyez, il a servi à bricoler. Il est quand même relativement bien conçu, assez proprement, avec du MDF. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas l'utiliser pour faire un petit module de présentation de matériel roulant, mais en lui donnant un aspect un petit peu plus agréable. Donc déjà, on va travailler sur les faces, sur les côtés, le dessous, pourquoi pas aussi, pour le rendre un petit peu plus présentable, et ensuite on s'attaquera au décor sur le dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai toujours ma bombe de peinture jaune. Je vais passer, je pense qu'il va falloir 2 couches sur tous les côtés, et lorsque ça sera terminé, je vous montrerai et on s'occupera de la suite. Donc je vous dis à de suite pour voir le résultat. Alors, on se retrouve pour la prochaine étape. Alors j'ai commencé la version espagnole, vous voyez, déjà je vous montre les 2 couches de peinture jaune que j'ai mis en place, que j'ai appliqué. Bon, c'est pas parfait, hein, mais mon objectif c'est pas d'avoir quelque chose de totalement parfait. Je suis pas... C'est vraiment un petit travail d'amélioration de ce module, hein, pour en faire un module de présentation. Là je vais faire la préparation du sol. La préparation du sol, j'ai décidé d'utiliser de l'ocre jaune. Et je vais l'appliquer sur une couche assez fine, hein. Il n'y a pas de nécessité d'avoir une couche très très épaisse. Mais donc voilà, il va y avoir application de cette couche-là. On va le faire ensemble, hein, pour cette deuxième moitié. Ça va être, comme je vous le disais, une sous-couche quelque part, en vue de ensuite installer le sol. Alors ça va être du gravillon très fin, du sable, pour avoir un aspect plus réaliste. Donc Alors l'avantage de cette peinture acrylique, c'est que c'est une peinture qui sèche très très vite. Alors elle ne se verra pas, hein, ou très très peu. Disons que s'il y avait de légers défauts ou de légers manques de peinture, ça pourrait rattraper justement cette absence. Mais dans l'idée, ça ne devrait pas être visible. Donc peut-être que cette étape-là peut être écartée, mais bon, écoutez. Et on s'aperçoit qu'au final, on est très très proche. Alors c'est plus ocre que jaune, mais on est quand même très proche de la couleur que j'ai choisie pour la base. Donc cette peinture, vous voyez, elle est appliquée au pinceau, très simplement. Pas besoin d'avoir quelque chose de parfait. Les petites traces de peinture vont forcément disparaître avec le sable. Donc voilà, je ne recherche pas la perfection, j'y passe pas beaucoup de temps. Et voilà, là on a quelque chose qui n'est pas trop mal. Donc pour cette étape-là, écoutez, on est plutôt bien, vous voyez. Prochaine étape, ça va être l'application du sable. Donc on se retrouve de suite. On attend que ça sèche, on se retrouve de suite et je vous montre le résultat et on passe à la prochaine étape. Bien, alors on se retrouve pour cette nouvelle étape. Vous voyez que le sol
a été peint avec cette couleur jaune ocre, ici. J'ai commencé à appliquer. Alors, je vais utiliser mon traditionnel sable, ici, légèrement gravillonné, et l'application est relativement facile. Rien de... En fait, au final, rien de compliqué. J'utilise le même procédé depuis longtemps. Alors on peut travailler soit avec la cuillère ou pour l'étaler avec le doigt, ça marche même mieux. Vous voyez, relativement simple. Au final, voilà, c'est le genre de procédé que j'utilise, que je réalise depuis très longtemps. Alors ici, j'ai mon mélange d'eau et de colle blanche. Ici, j'ai ma seringue. Et ben voilà, il va falloir que j'applique tout ça. Et bon, ben là, ça va prendre du temps. Après, le séchage est long. Il faut compter en général 48 heures de séchage. Mais nous, on va se retrouver dans un instant pour que vous puissiez voir le résultat et la prochaine étape. Bien, alors, on se retrouve une fois le ballast appliqué, une fois le sol, pardon, appliqué, collé, vous voyez, voilà, on est pas mal, c'est relatif, c'est complètement sec. Le résultat, moi, me convient largement. Alors, avec une granulométrie plus ou moins fine, ça c'est suffisant. Et là, écoutez, pas de complications. J'ai du ballast dans un petit pot. J'ai une petite cuillère. Je vais appliquer le ballast de manière régulière, le lisser au maximum. Et après, on va utiliser exactement le même procédé, de la colle. Temps de séchage, alors là j'ai attendu 48 heures. Là ça va être pareil. Et je vous montrerai le résultat. Pour vous, ça va être beaucoup plus rapide. Allez, c'est parti. Bien. Donc on se retrouve pour cette nouvelle étape. Le ballast est totalement sec. Tout est sec. Bon, le résultat me paraît plutôt sympa. Alors, il doit rester évidemment quelques... Vous voyez, il y a un petit peu de ballast qui tombe, mais il a globalement séché. Il y avait de grosses... On aperçoit ici, vous voyez, de gros pâtés de colle blanche que j'avais... qui sont toujours apparents. En fait, cette colle blanche, quand j'avais collé ma voie, pour qu'elle soit maintenue de manière... j'avais fait ça de manière très rapide. C'était censé être quelque chose qui se voyait pas, une rallonge qui se voyait pas, donc j'avais fait ça sans finesse, on va dire. Et là, il faut que ça disparaisse, parce que ça apparaît toujours. Donc, avec de la patine marron, j'essaye petit à petit, je pense que je vais y arriver, j'essaye de faire disparaître tous ces points-là. Bon, ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un gros pâté. Alors là, j'y vais pas. Il faut que je remplisse. Faut que je remplisse. On est pas mal. Et là, il y en a un gros pâté encore. Donc on y va. Alors, ça va même déborder sur les rails à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est vraiment moche. C'est vraiment moche. C'était pas bon. Là, j'avais fait le cochon. Vraiment. Donc, ensemble, si vous voulez, on va terminer. Ici. Voilà, il y en a encore. Là. Bon, c'est globalement, en plus, la patine est à peu près de la même couleur que le ballast. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ici, même, on aperçoit encore un peu le bois. En bout, là, c'est toujours difficile, en bout de module, d'avoir le ballast qui est maintenu correctement. Donc, c'est pas plus mal. On va essayer de le peindre. Ça devrait. Voilà. Ça se tomber un petit peu. Donc, ici, je vais retourner parce que là, je pense que, voilà. On est pareil. On en a pas mal. Et donc, déjà, si j'arrive à faire disparaître ces gros tas tout moches de colle blanche,
j'aurai quelque chose de plutôt sympathique. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Et puis, on se retrouve pour la suite. Bon, alors, même si la peinture n'est pas tout à fait sèche, j'ai commencé dans la version espagnole à peindre les traverses. Alors, il me reste un petit peu de peinture marron, de patine marron et de la patine noire. Et c'est un travail de patience, j'ai envie de dire. Je vais petit à petit peindre les traverses. Voilà, on va prendre ici la patine marron. Bon, après, c'est un travail de voie classique, hein. Et on se retrouve pour la suite. Alors, maintenant que les traverses, je ne sais pas si ça se voit en vidéo, le noir et le brun alternés sont sèches et peintes, j'ai commencé à vieillir un peu les traverses. Et dans mon set de feutres de peinture, j'ai une couleur crème. Je me suis dit que j'allais essayer de voir ce que ça donne et écoutez, le résultat n'est pas trop moche, ça me plaît bien. J'ai commencé à faire quelques traverses. Et pour l'instant, je suis assez satisfait du résultat. Alors, j'essaye plusieurs techniques, hein, tapoter un peu. Non, je suis assez satisfait des premiers résultats. Donc, bon, évidemment, je pense qu'il faut à chaque fois revenir un peu et faire revenir la peinture, vous voyez, en insistant un peu sur la mine. Mais je vais vous montrer le résultat pour l'instant. Pour l'instant, le résultat, moi, me paraît tout à fait convaincant. Oula! Alors ça, par contre, je viens de savoir d'un truc. Faire attention à la mine, hein, vous voyez? C'est pas foufou, quoi. Je vais vous montrer. Voilà, après, en même temps, hein, j'ai acheté ça pas cher, donc regardez. Alors, évidemment, on peut toujours faire mieux, mais ça va, c'est pas mal. Voilà. C'est tout à fait raisonnable. Donc, au niveau solidité de ces feutres, bon, vous avez pu voir en direct, ou presque, que il faut y faire un peu attention quand même, hein. Donc, je vous montre, je termine et je vous montre le résultat juste après. Donc, on se retrouve une fois les traverses vieillies. Donc, l'aspect bois vieilli des traverses avec ce feutre-là me paraît pas mal. Là, je récupère mon feutre marron et j'ai commencé. Là, vous entendez le monstre qui fait parler de lui. Je commence à peindre les rails. Écoutez le résultat. Je le trouve plutôt pas mal. Je vous montrerai une fois tout terminé, hein, mais ça démarre pas trop mal. Bon, je ferai peut-être le dessus du champignon, je sais pas, je verrai. Donc je vous dis à de suite pour une petite conclusion. Bien, alors on se retrouve pour une petite conclusion. Je vais vous montrer ce que donne le résultat. J'espère que ce sera bien visible. Donc la voie, j'ai pas hésité à peindre même le dessus du rail, hein, parce que il y aura pas de... Les véhicules seront juste posés dessus. Donc on a les rails qui sont peints, je trouve le résultat parfait. Les traverses qui sont vieillies, tout ça avec les feutres de peinture. Et je trouve le résultat, moi il me convient, perso il me convient. Maintenant, tout ce que je vais rajouter, ça va être uniquement des petites touches de verdure. Alors j'ai ce petit foliage là, qui est une poudre très fine d'un vert très léger, mais que j'ai depuis longtemps. Je ne me rappelle plus de la marque. Je crois que c'est Woodland Scenic, mais ça je l'ai depuis des années.
Donc je le stocke dans, cette boîte plastique, mais je vous avouerai que je ne me souviens plus de la marque. Et ensuite, des petites touffes d'herbe, pardon, de la marque Nord, vous voyez, qui est déjà bien entamée, mais je vais en prélever quelques-unes, 4-5, pas plus. Ça va être très léger. Et voilà, c'est juste pour apporter quelques petites touches de verre, mais je ne vais pas gaspiller ces touffes. Je les garde pour la suite. Donc voilà, j'espère que... Et oui, pardon, tout ça collé à la colle à bois, tout simple, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour un sujet complètement différent. Merci.